Une patiente s'est sentie menacée par ma peau. Ne vous approchez pas de moi, Burke! Et si ça se transmet à mon enfant? Je lui ai expliqué que le vitiligo était sans risque. Mais elle était catégorique. Je m'en fiche! C'est répugnant! Je veux un autre médecin! C'était la 23e fois cette année que les patients pensaient que j'étais lépreuse. Le médecin-chef m'a donc convoquée dans son bureau. Lily, sans aucun doute, tu es la meilleure échographe de notre clinique. Mais nous perdons beaucoup de patients à cause de ta maladie de peau. On m'a demandé de démissionner et c'était très douloureux. On aurait dit que le stress me rendait malade. Mais quand je suis rentrée chez moi, ça a empiré. Il était clair que le stress n'avait rien à voir avec ça. Quoi? Je suis enceinte? J'étais très heureuse parce que j'avais toujours rêvé d'avoir une grande famille. Mais ensuite, je me suis rappelé que je venais de perdre mon travail. Mon petit ami Chuck ne gagnait pas beaucoup d'argent. Et n'avait même pas sa propre maison parce qu'il était orphelin. J'espérais qu'il serait aussi heureux que moi d'avoir un bébé. Donc, j'ai décidé de lui demander d'emménager avec moi, afin d'économiser de l'argent. Lily? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Chuck a agi bizarrement et m'a rappelé qu'il n'aimait pas les visites surprises. Il a refusé de me laisser entrer et a insisté pour que je parte. Je pensais qu'il cachait une maîtresse à l'intérieur, mais je ne savais pas ce qui était pire. Une maîtresse ou les gens qui étaient à l'intérieur. Mon fils, qui est ce cheval tacheté? Il s'est avéré que Chuck m'a menti en disant qu'il était orphelin. Il a tout inventé pour ne pas avoir à me présenter à ses parents. Parce qu'il avait honte de moi et de mon vitiligo. Mais fais-la sortir d'ici, elle pourrait être contagieuse. Chuck était furieux et a dit que c'était fini entre nous. Je pensais qu'il s'adoucirait s'il savait que nous attendions un bébé. Mais après que je lui ai annoncé la nouvelle, il m'a complètement brisé le cœur. Tu crois vraiment que je voudrais avoir un enfant avec quelqu'un comme toi? Sors de ma vie et ne reviens plus jamais. Le vitiligo a ruiné tout ce que j'avais une fois de plus. J'ai commencé à ressentir des douleurs dans le bas-ventre. Et je suis allée voir un collègue pour une échographie. Ses paroles m'ont choquée. J'entends 2 battements de cœur. Quoi? Des jumeaux? Mais comment est-ce que je vais les élever? Sans père? Sans travail? John a essayé de me soutenir. J'ai 2 enfants. On ne s'ennuie jamais. Il pourrait m'aider à résoudre le problème avec les bébés, comme consulter un médecin. Cependant, il m'a dit que je ne devais même pas penser à cette option et m'a fait part d'un poste disponible. Une nouvelle clinique dans le centre cherche un bon spécialiste. Avec ton expérience, je suis sûr qu'ils vont t'embaucher tout de suite. J'ai dit que j'y réfléchirais, même si je savais que je n'irais pas là-bas. J'avais peur que les nouveaux patients se sentent également menacés par mon état. Je ne savais pas quoi faire. Et mes pieds m'ont conduit à l'église. Mais même là, j'ai été méprisée. J'ai prié et demandé à Dieu de me guider. Que dois-je faire, s'il te plaît? Dis-moi. Et si mes enfants héritent de ma maladie de peau, ils souffriront tout comme moi. Je t'ai dessiné parce que tu es si... Je suis restée assise en larmes pendant plusieurs heures, mais j'ai pris une décision. J'ai immédiatement commencé à m'y préparer. Le lendemain matin, je me suis rendue à la clinique pour voir mon collègue et mettre mon plan à exécution. 5 ans ont passé
Et Chuck et sa femme enceinte se sont retrouvés dans la meilleure maternité de la ville. Quand ils ont ouvert la porte du bureau du médecin-chef, ils m'ont vue. Lily? Mais que fais-tu ici? Je lui ai dit qu'après notre rupture, je me suis sentie désespérée, mais que j'ai réussi à me ressaisir pour le bien de mes enfants. Et que j'ai accepté l'aide de mon collègue John. J'ai obtenu un poste dans la nouvelle clinique et grâce à mon professionnalisme, j'ai commencé à avoir de plus en plus de patients. J'ai cessé de m'inquiéter de ce que les gens pensaient de mon vitiligo. Et les autres semblaient avoir cessé de le remarquer. Avec le temps, John et moi avons décidé d'ouvrir notre propre clinique et nous avons réussi. Non seulement sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan sentimental. Il se trouve que John était divorcé et qu'il élevait seul ses jumeaux. Nous nous sommes donc mariés et nous élevons maintenant 4 merveilleux enfants ensemble. Chuck, tu as contribué de manière significative à mon bonheur. Tu m'as donné 2 belles filles. Pour cette raison, le premier rendez-vous de ta femme est gratuit. Je vais essayer de vous aider à devenir des parents heureux aussi. Rappelez-vous, tout ira bien à la fin. Si ça ne va pas, alors ce n'est pas encore la fin. J'ai vu des marques sur le corps de ma fille. Est-ce que ma Zoé était harcelée à l'école? Mais non, j'avais tort. Ma fille a attrapé une brosse et l'a frottée contre sa peau de toutes ses forces. Chérie, mais pourquoi est-ce que tu t'infliges ça? Ses yeux étaient remplis de larmes et ses mains tremblaient. Je n'avais jamais vu ma fille si malheureuse. Je voulais laver ma peau et devenir blanche. J'étais stupéfaite parce que j'avais oublié que Zoé avait des problèmes pour s'accepter avant. Mais pourquoi? Que s'est-il passé? Ma peau foncée m'empêche d'être qui je veux être. J'ai pris ma fille dans mes bras et lui expliqué que la couleur de sa peau ne peut pas être lavée. Mes paroles ont vraiment bouleversé Zoé. Elle a fondu en larmes et s'est enfermée dans sa chambre. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Et j'ai même trouvé un psychologue pour enfants pour ma fille. Cependant, dès le lendemain, Zoé ne voulait pas être vue. Chérie, est-ce que tout va bien? J'ai préparé ton petit déjeuner préféré. Elle n'a pas ouvert la porte de sa chambre. Et il lui a fallu un temps étrangement long pour se préparer pour l'école. Quand elle est enfin sortie, elle m'a choquée par son apparence. Sa peau était complètement blanche. Ma fille s'est peinte avec de la gouache. Je lui ai immédiatement dit de laver cet horrible maquillage. Mais Zoé a catégoriquement refusé. Jamais! C'est à ça que je ressemblerai à partir de maintenant. Je sentais que quelque chose de terrible se passait à l'école. Et je devais absolument découvrir quoi exactement. Quand nous sommes arrivés, la première chose que Zoé a faite, c'est courir. Pas vers sa classe, mais vers le club de théâtre. Nous avons été accueillis par Madame Adams, la directrice du théâtre de l'école. Elle a été surprise par l'apparition de ma fille. Mais Zoé a commencé à tournoyer joyeusement devant elle. Vous avez dit que seule une fille blanche pouvait jouer Blanche-Neige. Et maintenant alors,
Je peux jouer le rôle? J'ai été choquée par ce que j'ai entendu. Et j'ai demandé à Zoé de nous laisser seuls un moment. Vous avez vraiment interdit ma fille de jouer Blanche-Neige? C'est de la discrimination basée sur la couleur de la peau. Le professeur n'était pas d'accord et m'a montré un livre avec plusieurs contes de fées. Dites-moi, où voyez-vous donc une princesse à la peau foncée? Je lui ai dit que le monde avait changé et que personne ne se souciait de la couleur de la peau d'une princesse. Mais Madame Adams était très conservatrice et avait une opinion différente. J'ai donc décidé d'obliger ma fille à quitter le club de théâtre. Après avoir entendu cela, Zoé a fondu en larmes. S'il te plaît, non! Je rêve de jouer Blanche-Neige, maman! J'ai expliqué que cacher sa vraie nature était mal. Et je lui ai strictement interdit de jouer avec le maquillage. Zoé s'est mise en colère et a cessé de me parler. J'avais peur de perdre le lien avec ma princesse. Alors j'ai pensé à un moyen de lui montrer qu'être elle-même était magnifique. Le lendemain matin, nous nous sommes retrouvés dans la cuisine. Mais ma fille a failli ne pas me reconnaître. Bonjour. Et toi? Qui es-tu alors? Maman? J'ai changé non seulement la couleur de ma peau, mais aussi ma coiffure. Et même la couleur de mes yeux. Je sentais que Zoé était mal à l'aise à côté de moi. Maman, tu me fais très peur. Redeviens comme tu étais avant. J'aimais bien comment tu étais avant. Ensuite, j'ai expliqué à Zoé combien il était important d'être elle-même, sans tenir compte de ce que les autres pourraient dire. Soyons juste nous de nouveau, d'accord? Zoé a fini par m'écouter. Elle a promis de se démaquiller et qu'elle n'aurait plus honte de sa peau. Quant à moi, je lui ai promis qu'elle serait le personnage principal de la pièce. Et j'avais déjà le plan parfait. La première de l'école a eu lieu peu de temps après. Chers invités, je porte à votre attention la pièce Blanche-Neige. Ma Zoé est apparue sur la scène, sans maquillage. Madame Adams a été surprise et a immédiatement voulu arrêter la pièce. Mais je ne l'ai pas laissée monter sur scène. Madame Adams, c'est une version moderne de Blanche-Neige. Regardez attentivement et vous vous verrez dedans. Je lui ai dit que j'avais dit aux autres enfants ce qu'elle avait fait à Zoé. Et qu'ils étaient très contrariés. À tel point que je leur ai proposé une nouvelle version du conte de fées. Dans la version moderne, la méchante reine détestait Blanche-Neige à cause de sa peau foncée. Alors, elle a ordonné aux chasseurs de se débarrasser de la princesse, à moins qu'elle ne devienne blanche. Malgré cela, les 7 nains réussirent à sauver Blanche-Neige. Et elle a enfin pu être elle-même. À la fin de la pièce, la salle était plongée dans un silence total. Mais quelques secondes plus tard,
Tout le monde a commencé à applaudir. Et même Madame Adams a décidé de s'excuser auprès d'elle. On dirait que vous aviez raison. Le monde a changé. Et tout le monde peut être une princesse aujourd'hui, quelle que soit la couleur de sa peau. Eh bien, il est temps pour moi de changer aussi, et d'être moins catégorique. La couleur de votre peau n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qui vous êtes à l'intérieur.